Bonjour les poussières d'étoiles, et bien voilà le moment venu. Quelle façon augmenter votre taux vibratoire? Très simplement. Voilà, c'est souvent on pense que les choses sont compliquées, difficiles. Eh bien vous verrez que parfois dans notre propre comportement, on a toutes les clés, des clés intérieures, parce que tout est en nous. Je dirais tout simplement, tout dépend ce que l'on nourrit. Eh bien, on a le choix. On a le choix de nourrir la négativité, la tristesse, les angoisses, l'orgueil, enfin tout ce que l'on veut. Et puis, on a aussi le choix de nourrir la joie, l'amour, la dérision, toutes ces choses-là. Donc par un moyen de jeu de rôle, eh bien, je vais vous amener à comprendre que la joie, c'est vraiment quelque chose qui fait augmenter très vite les vibrations. C'est se lâcher complètement. Si vous avez effectivement des petits frissons qui vous font du bien, comme quand vous écoutez une musique qui met vos émotions en vibration haute, qui vous fait vibrer tout simplement, eh bien, vous pouvez déjà commencer par écouter des musiques qui vous font vibrer, qui vous font du bien. Hein. Je parle pas de musiques qui sont tristes et qui vous emmènent vers le bas et qui vous amènent dans les larmes parce qu'elles vous ramènent à quelque chose de dur, de difficile, comme un deuil ou une séparation ou des moments très lourds, mais plutôt de la musique qui vous fait vibrer. Eh bien déjà, si vous écoutez de la musique que vous aimez mais qui vous fait vibrer, eh bien, tout d'un coup, votre taux vibratoire augmente. Oui, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent, on ne sait pas ce que veut dire vibration, énergie, etc. Et finalement, eh bien, il y a des moyens très simples. Voilà, il y a aussi aller dans la nature, se connecter à la nature. Alors, comment on est connecté à la nature? Eh bien, tout simplement, c'est d'être conscient de ce que l'on fait au moment où on marche dans l'herbe. C'est de vivre en même temps la vie, c'est-à-dire avoir ce contact cher avec l'herbe, avoir l'attention des chants d'oiseaux. C'est simplement être en pleine contemplation du vivant. Voilà, si vous êtes en pleine contemplation, eh bien, vous augmenterez votre taux vibratoire puisque en totale connexion, eh bien, vous aurez vraiment le toucher, l'odorat, l'ouïe, peut-être même le goût. Il vous suffit de cueillir une petite fleur comestible. Vous savez, ces petites fleurs que l'on trouvait dans les champs un peu roses, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, je sais pas si c'est pas des fleurs de trèfle, mais je suis pas sûre. On tirait une petite tige et on mangeait le sucre. Voilà, je faisais ça beaucoup quand j'étais petite. Eh bien, voilà, dans la nature, nos cinq sens sont en éveil. Mais en même temps, ces cinq sens éveillent le sixième sens. Si vous êtes en totale contemplation, vous ressentirez. Et dans ce ressenti, vous pourrez avoir simplement votre intuition qui s'éveille. Et là, vous ferez l'expérience réelle de qui vous êtes en vous. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut le savoir. Et ça se dompte tranquillement. Il ne suffit pas de vouloir aller vite, il ne suffit pas de tout vouloir. Tout cela prend du temps, petit pas par petit pas. Et vous apprendrez. Et vous verrez que ça va changer votre vie à 100%. Ça, je vous le garantis. Pour que vous compreniez l'état dans lequel on peut se sentir en négatif. Et par des petites subtilités très simples, on peut semer des petites graines de joie à l'intérieur de soi, dans la dérision de soi. Souvent, l'humain ne s'aime pas, il ne s'apprécie pas, il ne se trouve pas beau, pas belle. J'ai un bouton sur le nez, j'ai un gros ventre. Oui, bon, ben voilà, je suis comme je suis. Et puis, c'est ainsi. Je dirais que votre âme a choisi ce corps du début jusqu'à la fin. Donc, aimez votre corps, aimez-vous. Regardez aussi toutes les qualités intérieures. Vous n'êtes pas qu'un physique. Si vous êtes effectivement perturbé par votre physique, il faut paraître. Il faut que je sois standing, il faut que je sois supérieur.
belle, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on m'apprécie dans mon physique, eh bien, abandonnez tout de suite l'idée d'aller vous promener, parce que là, vous ne connecterez pas les bonnes choses, je vous l'assure. Donc voilà, c'est commencer par vous aimer tel que vous êtes. Et si vous vous aimez tel que vous êtes, eh bien, vous serez aimé tel que vous êtes. Voilà, parce que vous n'êtes pas qu'un corps physique. Vous êtes un être à part entière, un être unique, rayonnant de beauté. Et tout en vous rayonne toutes les capacités, toutes les possibilités, toute votre vérité en positif. Et vous avez aussi le négatif. N'oubliez pas que tout est équilibre. Oui, tout est équilibre, ne l'oubliez pas. Alors, s'il y a de la lumière, obligatoirement il y a de l'ombre. Mais il ne faut pas oublier qu'une seule petite bougie peut illuminer une pièce noire. Alors, laissez simplement cette lumière grandir en vous. Éloignez les parties sombres, parce que c'est ça la vie. Oui, et sachez une chose, c'est que chaque étape de votre vie, douloureuse, difficile, vous a fait grandir, vous a amené à comprendre qui vous étiez. Oui, très souvent, vous oubliez de voir cela, vous vous attachez à la douleur, mais jamais, ou très peu, vous regardez comment vous êtes relevé, comment vous avez rebondi. Combien de femmes et d'hommes en séparation disent c'est fini, c'est la dernière fois, plus jamais, plus jamais. Et pourtant, il y a des personnes effectivement essaieront de ne plus vivre seules puisqu'ils combattent une forme de solitude, mais ne vont pas aimer, ne vont pas donner à 100% par peur de souffrir. Et sachez qu'on peut gommer la souffrance, oui, on peut le faire, ça existe, je le fais, et cela fonctionne à 100%. On se relève toujours. Pour ceux qui croient en la vie, pour ceux qui croient encore à tout ce qui est possible, eh bien, sachez tout simplement que vous êtes capable. Vous vous êtes relevé plusieurs fois dans toute votre existence, que ce soit depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui ou tout simplement dans votre adolescence, dans les parcours de votre vie. Eh bien, vous avez développé en vous des capacités incroyables à rebondir. Alors je vous appelle vraiment à vous observer, à revivre des moments un peu difficiles, mais surtout quand ces moments ont été terminés, comment vous êtes-vous relevé? Quelle force vous a animé? Quelle puissance était là pour dire « je continue, je suis abîmé mais je continue ». La partie la plus importante pour vous est d'être conscient à quel moment je me suis relevé et comment je me suis relevé. N'oubliez jamais cela. Tout est important. En conscience, observez-vous, analysez-vous, parce que vous êtes capable, parce que vous avez réussi. Il n'y a pas d'échec. Toute chose qui nous arrive est sur notre chemin. Tout ce qui nous arrive ne sont que des expériences. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a jamais eu d'échec. C'est une erreur de le croire. Quand on le vit comme un échec, c'est que notre ego est là. Il refuse la honte à soi. Oh mon Dieu, que vont dire les gens? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait de ce que pensent les autres? Votre vie à vous, c'est la vôtre. Et qui viendra vous aider si vous ne vous aidez pas? Alors prenez bien conscience que vous êtes des merveilleuses personnes, toutes autant que vous êtes. Il y a des personnes que vous dites mauvaises, c'est vrai, d'une certaine façon, puisqu'elles vous font mal. Mais sans ces personnes, comment vous aurez grandi? Comment auriez-vous fait pour expérimenter la vie? Il ne faut pas oublier que peut-être dans des vies antérieures, vous avez été ces mauvaises personnes. C'est même sûr d'ailleurs. Moi-même, j'ai dû avoir dans des vies antérieures des rôles de père fouettard.
Et puis j'ai réexpérimenté, je suis revenue équilibrée. C'est ça le chemin de vie, c'est ça le cheminement de notre éveil et de notre élévation. Toute chose a sa raison d'être, tout est juste et à sa place. Cela est très important. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, sachez que toute chose a une raison, même dans les pires douleurs. Alors, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais la douleur, je connais. J'ai vécu beaucoup de choses, comme beaucoup d'entre vous, et je me suis relevée. Et j'aime la vie profondément. Et je remercie tous les événements, toutes choses et toutes les personnes qui m'ont fait du mal. Parce que grâce à toutes ces choses, à ces événements, à ces personnes, aujourd'hui je peux transmettre. Aujourd'hui j'ai appris qui j'étais. Le chemin est long et je n'ai pas fini encore. Jusqu'à la fin, je continuerai d'apprendre. Mais en faisant ce métier aujourd'hui qui me passionne, eh bien je peux transmettre. Et cela, c'est grâce à mes douleurs, à mon apprentissage de vie. Il ne faut pas oublier qu'avant de venir dans ce monde, dans cette incarnation, nos âmes choisissent où s'incarner. Donc, ne bannissez pas vos parents. Vous les avez choisis pour votre expérience de vie. J'ai envie de vous raconter une petite histoire que j'aime tout particulièrement. Cette petite histoire, je ne me souviens plus l'auteur. Cette petite histoire est douce et elle explique beaucoup de choses en même temps. Ce sont deux âmes qui discutent sur un autre plan. Il y a une âme qui a déjà expérimenté beaucoup de choses, donc différentes douleurs. Et puis il y a une petite âme qui a juste commencé quelques petites incarnations, mais qui n'a pas beaucoup travaillé encore. Et dans ce moment-là, elle demande à la vieille âme, elle lui dit, tu sais, j'ai entendu parler du pardon. Et ça m'a l'air bien, ça m'a l'air vraiment bien. La vieille âme dit, oui, ça c'est quelque chose d'important. Oh oui, quel saut quantique, quel éveil, quel bonheur d'expérimenter cela. Effectivement, le pardon, c'est quelque chose. C'est une libération. La petite âme est curieuse et elle dit à la plus ancienne, tu sais, j'aimerais beaucoup expérimenter, j'aimerais bien, mais comment on fait? Alors l'âme ancienne lui dit, eh bien tu sais, il va falloir que tu t'incarnes, il va te falloir choisir un corps, à savoir si tu veux être un homme, une femme, choisir tes parents, communiquer avec l'âme des parents pour t'accueillir en accord. Et puis tu vas choisir toute ta famille d'âmes pour l'expérience pour laquelle tu veux t'incarner, c'est-à-dire le pardon. Et la petite âme lui fait, oh mais oui, j'ai tellement envie, oui, je veux bien cela, parce que je vais me lever, je veux m'éveiller, je veux apprendre, Et la vieille âme lui dit, d'accord, alors, tu vois, si tu veux, je vais te dire quelque chose. Si tu veux, je vais m'incarner avec toi. Et je te ferai vivre toutes les expériences dont tu auras besoin. Il y aura des moments difficiles,
douloureux. Il y aura des moments où tu vas me détester, où tu auras envie peut-être de me faire disparaître, ou peut-être même que toi, tu auras envie de disparaître avant ton moment, où tu te feras mal. Mais à ces moments-là, rappelle-toi, rappelle-toi qui je suis. Tout est juste et à sa place, mes amours. Alors oui, c'est difficile. J'ai pas dit que c'était simple. Mais si on accueille la vie autrement, si on accueille les bobos de notre vie avec une ouverture différente, eh bien, on peut guérir beaucoup plus vite de la douleur. Je ne dis pas que c'est facile. Nous sommes humains avant tout. Nous sommes venus dans cette incarnation. Donc effectivement, l'humain reçoit les douleurs, reçoit les émotions, reçoit toutes ces choses. Mais en comprenant cette petite histoire, chaque acteur de votre vie, les rencontres, tout est là pour vous apprendre. Que ce soit votre miroir ou votre mission de vie, pour votre éveil, votre apprentissage, eh bien tout est juste et à sa place. Voilà, j'espère que ma petite histoire vous aura ouvert l'esprit, le corps et l'âme, et que vous pourrez travailler sur le pardon plus facilement, afin de vous alléger de la colère, de la tristesse. Ce sont des énergies très sombres et négatives qui vous empêchent la joie pleinement et le vrai bonheur, la confiance. Alors, accueillez, soyez heureux. Je vous aime de tout mon cœur. Bye bye, mes amours.